Il va remettre la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur Radio Diagonale pour la Gazette du Mercato numéro 2 de cet été. Je suis avec Quentin en direct de sa cave. Salut Quentin. T'es allé chercher un peu de fraîcheur. Alors Quentin qui s'est fait virer par sa femme. C'est ça, ma femme m'a enfermé en fait parce que j'étais un peu passage. Elle t'a laissé le PC, c'est déjà sympa de sa part. C'est le PC, j'ai un peu d'eau, ça devrait tenir jusque demain je pense. Mais ouais, tout va bien. Moi j'ai pas de ventilateur, je suis à la fraîche, à la cool, dans une cave saine. Tout va bien. Ouais. Il paraît qu'il y a des choses sordides qui se sont passées entre 1939 et 1945 dans cette cave. Rome, enfin plutôt, ou devrais-je dire Anthony Clément nous a rejoint. Je sais pas si tout le monde aura la ref du coup, mais ouais. Oui, apparemment. Il y a un petit air. Voilà. En tout cas, messieurs, bienvenue pour cette deuxième gazette. La première, on l'avait faite avec Patrice et Florian, donc vous pouvez toujours évidemment aller la réécouter. Alors, on va rester un petit peu aujourd'hui sur des sujets assez similaires, en tout cas sur les joueurs qu'on avait déjà évoqués, à savoir Pogba et Fati. Donc ça y est, les deux ont signé à l'AS Monaco. Ça a été annoncé samedi pour Pogba et aujourd'hui, mardi, donc on enregistre mardi soir, pour Ansu Fati, mais c'était lui aussi signé déjà le samedi. Enfin voilà, la signature a été retardée pour des raisons administratives, c'est tout ce qu'on a su, mais voilà, c'était déjà plié. Donc ça y est, c'est officiel. Donc on va évidemment parler de ces deux joueurs. Maintenant, on va aussi un petit peu orienter différemment le sujet, surtout, à savoir s'orienter un peu plus sur les ambitions de l'AS Monaco. Est-ce que ces deux transferts sont des gros coups véritablement, mais est-ce qu'ils traduisent un renouveau en termes d'ambition à l'AS Monaco ou pas? Donc voilà, ce sera un angle un petit peu différent qu'on va aborder par rapport à la dernière fois. Ensuite on parlera de deux départs, ceux d'Aurélien Platré et Vali Konaté. Ce sera assez rapide à mentionner dans tous les cas. Et puis on abordera quelques rumeurs qui ont popé cette dernière dizaine de jours depuis la dernière gazette. Messieurs, Rome, Quentin, je vous laisse vous exprimer sur les transferts de Pogba Fati, puisque bon, c'est quand même des infos, en tout cas des gros transferts, des mouvements assez surprenants, surtout à Monaco. Donc voilà, moi je me suis déjà exprimé sur le sujet la semaine dernière. On nous avait reproché un petit peu de manquer de variété dans nos avis avec les invités précédents, donc peut-être vous, tous les deux, serez peut-être plus nuancés, indulgents, peut-être plus mesurés, ou que sais-je, ou est-ce que vous êtes plutôt de notre avis? Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ces signatures? Bon, moi je pense que clairement, contrairement à toi, parce qu'on va rappeler quand même ton avis, qui était pas du tout convaincu par l'idée en tout cas que ces deux joueurs arrivent à Monaco, et c'était encore plus savoureux de l'écouter au moment où on va dire que les rumeurs étaient pas très fondées pour le moment, ou en tout cas on savait pas encore s'ils allaient vraiment signer. Là aujourd'hui qu'ils ont signé, je me dis que c'est quand même assez drôle de voir que les deux joueurs arrivent, sachant que c'était hautement improbable à ce moment-là, et qu'on dise que ouais, c'était clairement deux mauvaises idées. Moi clairement je trouve qu'il y en a une qui est plus mauvaise que l'autre, c'est quand même Ansu Fati. Déjà premièrement un prêt d'un joueur qu'on veut relancer. Personnellement j'ai jamais vu à Monaco un prêt qui a fonctionné à ce niveau-là. Et surtout pour un joueur qu'on doit relancer qui est tombé aussi bas et qui allait aussi haut avant au Barça. Donc bon, effectivement, il y a peu d'éléments de comparaison, mais on va pas se cacher, c'est quand même un joueur qui a eu un sacré coup de surcotage, on peut dire, au début au Barça, même s'il y a eu des très bonnes performances de sa part. Aujourd'hui, on a vu, même dans d'autres contextes, dans d'autres championnats même, que c'était pas un joueur qui était
voilà, sûr, et qui montrait aussi des qualités qu'il n'avait pas, enfin qui montrait plus les mêmes qualités qu'il avait au Barça au début. Donc bon, pourquoi pas, hein, on va dire, on va tester, évidemment, on va toujours regarder ce qui se passe sur le terrain, mais c'est clair que moi j'y crois pas une seule seconde, et je pense qu'on n'aura pas d'avis très tranché, enfin très différent à ce niveau-là, même au sein du club, enfin même au niveau des supporters, j'ai pas vu beaucoup de gens très hypés par l'arrivée d'Ansu Fati, même si voilà, on peut se dire que c'était un crack à l'époque et que voilà, à tout moment la Ligue 1 c'est fait pour lui. Personnellement, j'y crois pas trop. Et juste du coup rapidement pour faire la comparaison avec Pogba, moi je suis assez pour le coup hypé maintenant par cette arrivée, notamment parce que on sait nous Français qui est ce joueur, aussi parce que c'est clairement enfin si ce n'est non, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde au moment où on l'a remporté, par rapport à voilà, tout ce qui est le contexte, tout ce qui est ce joueur aussi qui est très suivi sur les réseaux sociaux, qui a eu de grandes couvertures médiatiques. On voit qu'il est clairement au centre de toutes les attentions, même quand sur les papiers qu'on voit sur lui, on parle surtout de son choix à lui et pas du choix de Monaco de le recruter. Et aujourd'hui, voilà, on sait qu'il a fait le bon choix, que c'est grâce à ça qu'il va peut-être revenir avec la Coupe du Monde, etc. Enfin, pour l'instant, on va tempérer. Il a juste signé dans un club de Ligue 1. Et puis nous, ouais, je pense qu'on sort quand même gagnant de ce deal parce que clairement, on le prend voilà, gratuit et pas au-dessus de n'importe quel autre joueur. Et pour un joueur qui a montré des qualités quand même exceptionnelles par le passé et qui est capable, je pense, de réitérer ça dans un effectif qui est quand même bien construit. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, moi, j'étais un peu mesuré au début, un peu la flemme, un peu comme tout le monde, même au début, en se disant encore un vieux qu'on va relancer et qu'on ne sait pas trop dans quelle forme il arrive. Surtout lui, d'ailleurs, parce qu'avec les 3 années qu'il a passées récemment. Mais voilà. Et maintenant que c'est concret, on va dire, on se hype comme on se hype, hein, clairement, on le voit, et puis on se dit qu'il arrive avec des très bonnes intentions. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En tout cas, j'y crois. Après, c'est surtout cet aspect-là, hein, du fait qu'il n'a pas joué depuis 3 ans, enfin 2 ans, ouais, même 3 presque. C'est surtout sur ça qu'on a les réserves. Évidemment que Paul Pogba prime sur la Ligue 1, enfin il roule sur la Ligue 1, c'est même pas un débat. Il viendrait pas chez nous déjà. Et puis, mais voilà, effectivement, il viendrait pas chez nous. Par contre, je viens de penser à un truc très drôle, ce serait justement quand tu parlais au tout début, Quentin, de ton intervention de 6 minutes. Ah tu m'as demandé mon avis. J'ai laissé carte blanche, tout à fait. Attends, je vais faire beaucoup plus long. D'accord. Mais je viens de penser à un truc très drôle, de faire un petit montage sur Paul Pogba en train de pleurer, avec mes propos en train de dire qu'il était finito, que le mec était cramé, avec une petite réverb et une musique un peu triste, et tu vois le mec en train de pleurer. Il y a un montage à faire sur ça. Et là, t'as pas aussi qui descend. Mais avant de te laisser la parole, Rome, du coup, avant de te laisser dans ton monologue, cela dit, je suis d'accord. Déjà, j'ai beaucoup aimé cette réaction de le voir pleurer parce que moi, le footballeur, bon, voilà, aujourd'hui, on verra si on arrive à le relancer, mais le personnage, j'ai jamais aimé ce personnage-là. Ce qu'il incarnait, etc., ça m'a toujours déplu, je l'ai toujours trouvé très loin de moi. Après, bon, c'est les footballeurs aussi aujourd'hui, mais là, j'ai trouvé sa réaction en pleurs, je l'ai trouvé pour le coup vraiment sincère. J'ai senti quelqu'un vraiment qui avait cette envie pour qui, enfin, cette signature n'était pas une simple signature, c'était quelque chose qui avait beaucoup de valeur. On sait évidemment tout ce qu'il a traversé, que ça a été quand même très très dur, surtout la question aussi de l'affaire familiale. T'es en train de me baiser mon monologue parce que t'avais oublié de le dire la dernière fois, quoi. C'est bien. Mais là, il y a des trucs que vous aviez oubliés. Donc, oui. Non, mais oublié, oui, pas vraiment. On sait pourquoi il en était là, mais c'est juste que du coup, j'ai envie de le voir réussir. Voilà. Même si je suis pas fan du joueur, même si je suis pas fan du personnage, etc.
le fait de voir cette réaction qu'il a eue, aujourd'hui, je me dis, bon, bah, effectivement, il y a une petite curiosité déjà de voir un peu ce que ça peut donner, même si je reste quand même sceptique. Mais très sincèrement, vraiment, je lui souhaite de réussir dans tous les cas, et je serai je le supporterai comme n'importe quel autre joueur de l'AS Monaco, évidemment. Enfin, à part certains, mais je veux pas... Il y a des partis pris... je rigole. Allez, vas-y Rome, désolé. Alors, Ansu Fati. Alors déjà, Fati, ouais, pour le coup, je suis pas très fan. Le seul truc que j'aime bien, c'est un peu le profil, parce qu'on n'a plus trop, et on n'a pas même d'ailier de percussion chez nous. Crépin Diatta, voilà, donc on n'en a pas. Donc, pour le coup, je trouve que c'est un profil assez intéressant. Après, le souci, c'est qu'il a quand même été beaucoup blessé ces dernières saisons. Quand tu as un ailier de percussion, c'est dans le titre, hein, c'est que tu joues essentiellement sur tes qualités physiques, donc tes qualités de vitesse en l'occurrence. J'ai un peu peur que de une, il les ait potentiellement un peu perdus. Et puis, il y a évidemment toujours ce risque de blessure récurrente qui risque de venir. Après, c'est qu'un prêt, on est en charge du salaire malgré tout à hauteur de 50%, c'est ça? Oui, 40, oui, 50. c'est ça. J'avais un doute sur le pourcentage exact, mais bon, ça fait quand même une grosse somme. Hein. Ouais. Ça fait quand même une grosse somme malgré tout, parce qu'il a de base un très gros salaire. Donc ouais, je suis, on va dire, assez moyennement hypé par cette recrue. Le profil est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop. Encore une fois, voilà, les Golovin, les Minamino, les Ben Seguir, les Akliouche sont des bons joueurs de foot, mais c'est plus des joueurs de ballon que vraiment des joueurs de percussion. Donc avoir un peu ce type de joueur sur un côté, ça peut être une bonne chose. Mais j'aimais quand même des réserves sur ses qualités physiques. Pour ce qui est de Pogba, alors Pogba c'est un dossier qui est beaucoup plus complexe. Moi le profil déjà de base j'aime bien, joueur qui a la trentaine, hein. La dernière fois vous avez parlé de Dyer, je suis très contente de la recrue de Dyer. Moi ça fait des années que je veux ce genre de recrue en défense et même dans l'absolu, voilà, des mecs d'une trentaine d'années avec de l'expérience. Alors Pogba c'est évidemment un joueur d'un tout autre standing. S'il vient chez nous, et vous en avez parlé, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Moi déjà Pogba, il y a un truc dont vous avez pas parlé quand même, et qui, je pense, chez certaines personnes peut poser problème. Faut quand même pas oublier que c'est un mec qui a été suspendu pour dopage. Il y a des sports où on donne moins de secondes chances. Il y a des sports où, quand c'est pas des Français aussi, voilà, des mecs comme Gatlin en athlétisme, hein, qui ont été sifflés derrière à leur retour, etc. Là, Pogba, on a l'impression quand même que c'est un petit peu passé sous le coude, alors qu'il a vraiment été dopé avec Testo, donc c'est quand même pas n'importe quoi. On parle quand même de quelque chose d'assez important. Alors certes, il avait pris beaucoup à la base et ça a été réduit à 18 mois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il avait pris 4 ans au départ. Il avait pris 4 ans, donc c'est quand même une lourde sanction. Donc malgré tout, ça peut aussi... il y a quand même un petit côté éthique sur le fait de refaire venir un joueur qui a été suspendu aussi longtemps surtout à Monaco, dans son club. Parce qu'on n'est pas l'OM, quoi. Surtout à Monaco. Surtout à Monaco. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas trop, parce que c'est vrai que souvent en France, même dans les médias, on aime bien taper sur les autres sportifs, on aime bien même émettre des doutes sur les sportifs étrangers quand ils ont des grandes performances, mais quand c'est chez nous, on a un peu plus de mal et on met un peu plus vite tout ça sous le tapis. Donc malgré tout, ça a eu lieu. Après moi, Pogba, c'est un joueur que j'adorais. Cette histoire quand même m'a énormément déçu. Moi, pour le coup, je trouve que c'est un joueur qui a une immense carrière. C'est pas le plus régulier du monde, certes, mais c'est un homme des grands moments, c'est un leader. Donc en ça, je pense qu'il pourrait faire énormément de bien. J'ai l'impression qu'il vient avec les bonnes intentions, parce que quand il y a eu la rumeur Arabie Saoudite, j'ai eu peur. Je me suis dit, bon, s'il part en Arabie Saoudite, c'est que vraiment, il fallait pas qu'il vienne chez nous. Et même dans l'absolu, hein, il fallait pas qu'il essaye de se relancer dans un club européen, parce qu'en fait, il n'y a que le pognon qui l'intéresse. En l'occurrence, il a prouvé le contraire. Je pense qu'il a réellement l'envie de, pourquoi pas, de nouveau avoir sa chance en équipe de France. Il a la chance qu'en équipe de France, ça soit l'endroit du terrain où personne réellement ne s'installe. Ok, Tchouaméni, Rabiot, mais on peut pas dire non plus que ça soit des indéboulonnables. C'est clair. Donc il a potentiellement quelque chose à jouer. On peut penser qu'il a discuté avec Didier Deschamps dans ce choix-là. On sait que Deschamps est proche de Monaco, qu'il vient souvent au stade. Peut-être que ça a aussi
petit impact dans son choix. Venir à Monaco, pour moi, c'est parfait parce que c'est quand même un club où tu n'as pas trop de pression. Il va jouer avec des champions, il va jouer quand même a priori le haut du championnat, mais c'est aussi un club où on va lui laisser un peu de temps. Il va pas être sous pression parce qu'il rate 2 matchs, comme s'il avait signé à Marseille, où là, au moindre 2 matchs foirés, la pression aurait été terrible. À Monaco, il y a des désavantages à avoir peu de public, mais il y a aussi certains avantages. Et dans son cas, je pense que ça peut lui servir. Ça peut être une bonne chose pour lui permettre de revenir un peu sur la distance. Après, les performances sportives. Bon, bah là, évidemment, on est à l'aveugle total. Le mec, il n'a pas joué depuis, comme on l'a dit, ça fait quasiment 3 ans qu'il fait des saisons blanches. Il était toujours avec la Juve jusqu'au mois de décembre, mais je ne pense pas qu'il s'entraînait vraiment avec le groupe élite, parce qu'il y a ça quand même qui peut compter aussi. C'est que quand on en parlait, je ne sais plus, dans notre groupe il y a quelques temps, on disait mais Carvalho, pareil, il n'avait pas joué beaucoup. Alors déjà, Carvalho avait joué beaucoup plus, malgré tout, ces 2-3 saisons précédentes avec le Real. Et puis surtout, la différence, c'est que Carvalho, malgré tout, il s'entraînait avec le Real. Donc tous les jours, tu es quand même au contact de joueurs pros, tu fais les mêmes exercices. Alors certes, tu as un peu moins le rythme des matchs et tout, mais tu continues quand même d'être dans une dynamique, et en plus au Real, donc pas n'importe où, avec des joueurs d'exception autour de toi. Là, lui avait été suspendu par la Juve aussi. Derrière, en plus. Voilà, la Juve l'avait d'abord suspendu en attente de la décision du tribunal antidopage italien. Voilà. Donc je pense effectivement, une fois que le tribunal a donné sa sanction, je pense pas que la Juve l'a réintégré dans son groupe. Ça c'est... Donc oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il a été il a été livré un peu à lui-même. Alors bon, physiquement, il a l'air d'être bien, en tout cas esthétiquement parlant, parce que ça pourrait aussi ne pas être le cas. Il pourrait avoir pris 20 kilos. Il y a bien des mecs, ils partent au Brésil 3 semaines, ils reviennent avec 10 kilos de plus. Lui, en l'occurrence, t'as l'impression que c'est quand même au Brésil, alors. Un vrai athlète. Faut pas que tu partes au Brésil, tu vas tout gâcher. Déjà, il ne pourra pas revenir, l'avion. Lui, on a l'impression que c'est un mec sérieux, ça a quand même toujours été un athlète, mais voilà, c'est quand même un joueur qui, avant sa suspension, commençait à se blesser beaucoup aussi. Donc globalement, j'ai peur que ça soit un raté. J'ai peur que ça soit un peu comme avec Fabregas, on en a parlé cet après-midi, sur les grands joueurs qui ont signé chez nous en fin de carrière. Moi, je considère Pogba au-dessus individuellement de Fabregas, mais c'est un autre débat. Mais j'ai un peu peur que ça fasse un peu pareil. On rappelle que Fabregas, on l'avait quand même élu pire recrue du mercato hivernal quand on s'était amusé à faire ça. Tout à fait. Donc je souhaite pas ça à Pogba, parce qu'en plus Pogba, j'ai une affection particulière pour lui. Voilà, quand tu es supporter de l'équipe de France, pour le coup, pas du tout de United ou de la Juve, mais de l'équipe de France, voilà, c'est 2018 et comme l'a dit Quentin, ça avait vraiment été un des joueurs clés, leader, quasiment capitaine. Lloris était un capitaine de conférence de presse, mais le vrai capitaine c'était plus Pogba et Griezmann très certainement. Donc voilà, moi c'est en ça que je l'aime beaucoup. C'est un joueur quand même avec une technique largement au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de Camara, largement au-dessus de Zakaria. Il peut faire énormément de bien, ne que par sa qualité de passe. Par contre, voilà, est-ce qu'il sera capable de répéter les efforts athlétiques? Là, j'ai beaucoup plus de doutes. Voilà, je pense qu'il vient avec les bonnes intentions, j'ai envie d'y croire. Moi, je vous le disais cet après-midi, ce que j'attends de Pogba, c'est que ça soit l'homme des grands moments. Et donc, alors la Ligue des Champions, ça ne changera rien, Pogba ou pas, on n'ira jamais au bout. La Ligue 1, ça suffira certainement pas. Mais par contre, voilà, l'homme qui nous fera passer des tours en Coupe de France, et quitte peut-être à perdre en finale contre Paris, mais l'homme qui nous décantera des matchs importants en Coupe, je pense que Pogba, pour le coup, il a complètement ce profil-là. Encore faut-il qu'il puisse être sur le terrain, et ça, malheureusement, c'est l'interrogation que tout le monde a, je pense. Mais il ne faut pas s'attendre à revoir le Pogba de 2018. Ah putain, si on revoit le Pogba de 2018, ouais, là, on peut commencer à parler du titre, mais on l'aura pas, le Pogba de 2018, il ne faut pas rêver. En tout cas, si ça marche pas, ce sera physique. Enfin, je suis d'accord avec toi. À mon avis, il n'y a pas de raison que ça floppe autrement que physiquement, quoi. T'as parlé des... S'il joue pas, s'il enchaîne pas... T'as parlé des comparaisons. Parce qu'il a envie. T'as parlé des comparaisons, oui. Notamment de Carvalho, mais c'est vrai que la comparaison peut-être la plus proche qu'on pouvait faire, c'était plutôt Eric Abidal. Alors... Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé d'Abidal. Oui. Alors Abidal, c'est encore un petit peu différent dans le sens où lui, ça a été une opération assez grave, puisque c'était un cancer du foie, si je dis pas, c'est bien ça, un cancer du foie.
avec une greffe. Problème au foie, un cancer, je sais pas, Ah mais oui. il y avait un truc au foie en tout cas. Ouais. Cancer, je suis pas sûr, mais Mais il s'était fait greffer en tout cas au niveau du foie, donc ça c'est quand même très très lourd comme opération. C'est vrai que Pogba, lui, c'est pas une opération, mais voilà, il y a aussi pareil une très longue absence avec une année sans jouer, 2 années plutôt même sans jouer. Voilà, et je crois qu'Abidal c'est un peu pareil. D'ailleurs, je crois que quand Abidal arrive, il me semble qu'on est un peu mitigé en 2013. Enfin, je pense qu'on est plutôt en mode oulala, quel mauvais choix, ou je pense qu'on est un peu. le truc c'est que en 2013 et on en parlait aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement de monde qui arrive. Abidal, c'est un parmi tant d'autres, et puis c'est quasiment un de plus, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas celui dont on parle le plus. C'est que même Carvalho, c'était que 5 millions. Je pense que c'est plus Carvalho. Non, je crois que je crois que les deux sont libres. C'est tout la lance, je crois, 5 millions. Et Carvalho, Abidal, c'est libre. Mais je crois que justement, une des critiques qu'on faisait, et je pense qu'on devait faire à l'époque sur ASM Foot Radio, c'était peut-être de se dire qu'on avait dépensé des milliers de cents pour attirer des grands joueurs devant, donc Falcao, et au milieu de terrain, enfin des joueurs plutôt à caractère offensif, on va dire, voilà, Rames, Moutinho, Kondogbia aussi au milieu de terrain, mine de rien, et qu'on avait fait une défense avec Peanuts et les moyens du bord pour 0 € avec un retraité et un mec. Peanuts, t'as deux. Oui, mais je crois qu'on les avait. Je veux dire dans le sens où on avait mis 0 dessus, tu vois. On avait mis aucun argent dessus. Oui. Et tu dis, t'as Carvalho qui est en semi-retraite au Real, et t'as Abidal. Pour le coup, il était beaucoup plus vieux que Pogba, Carvalho. Hein. Ouais. Et Abidal qui était dans la situation qu'on sait. Et je crois que c'était un des trucs. Finalement, t'as une énorme attaque, mais derrière ta défense. Voilà, c'était un peu le décalage aussi entre les rapports de force. Quand même Kurzawa. C'est moins exposé, c'est des postes qui sont moins. Enfin, un défenseur central, c'est quand même pas du tout la même chose qu'un milieu de terrain par rapport à ça. On sait que on a souvent recruté des joueurs pris Fabinho. Oui. Fabinho aussi, oui. Fabinho, il arrive dès le début. C'est ça. Lui, pour le coup, il arrive avec un CV à 0. C'est un latéral. De toute façon, c'est ça. En fait, c'est pas comparable. On avait recruté, c'est pas compliqué, on avait recruté une équipe complète. Ouais. Et en plus, c'était un gardien. Il s'ancrait dans un schéma, c'est sûr. Encore, parce que Valdés, une superstar. Parce que Valdés était blessé, qu'on n'avait pas pris de gardien, sinon on le signait Valdés. Et encore, on avait pris Romero, ou c'est l'année d'après? Je sais plus si c'est Romero ou c'était Kellenburg. Je pense que ça doit être Romero, à mon avis. Je crois que c'est Romero en 1 et après on pensait que je crois que ça doit être ça. Une connerie, c'est peut-être l'inverse. Après, alors du coup, pour revenir sur mon prono, que j'assume totalement, hein, mais aujourd'hui, je dirais que le meilleur des cas, ce serait un parcours à la Abidal, c'est-à-dire qu'il soit capable de faire 3 mois exceptionnels, qu'après il n'y ait plus rien et qu'on se dise bon, à la fin de saison, tu pars en Arabie Saoudite, on le vend 5 millions. C'est un meilleur joueur de foot. C'est un meilleur joueur de foot qu'Abidal. Ça, je sais pas, mais... Abidal Abidal, très grand défenseur, mais défenseur déjà, pas les mêmes qualités techniques. Abidal, à partir du moment où physiquement, il avait des qualités techniques, mais c'était pas parce Pogba. Que je me rappelle de ce qui nous avait frappé avec Abidal, c'était sa qualité technique, justement, dans la défense centrale. Tu sentais que tu passes pas plus combien de temps au Barça, en ayant les pieds carrés, on est d'accord. On sentait que le Barça, ça avait changé totalement le joueur, enfin c'était exceptionnel. Là on voyait la qualité Barça en face, on se disait c'est extraordinaire, quoi. C'était du miel pour les yeux. Après voilà, bon, c'est physiquement, on sait que ça n'a pas tenu pour lui aussi, et puis au niveau de attitude, etc., caractère qui n'a pas non plus fonctionné. D'ailleurs, j'ai en train de me dire, quand Abidal arrive, il devient tout de suite capitaine. Bon, après, c'est normal, on change toute l'équipe. Mais est-ce que Pogba pourrait prétendre au brassard, à votre avis? Je sais pas. Non. Bon, je pense qu'en 2 ans, t'as pas le temps de te faire ta place de capitaine, quoi. Non, mais je dis pas. Non, mais là, t'arrives tout de suite. Non, mais Abidal, tu vois, il arrive au brassard, quoi. Ah oui, mais encore une fois, ils refont une équipe, quoi. Zakaria. Pas de mec. Je pense que oui. Si Zakaria, Zakaria en l'occurrence ne va pas partir, mais si Zakaria était amené à partir, là ça se poserait parce que en numéro 2, j'ai pas de choix clair et évident. C'est les qualités de leader, mais en fait ça me dérange de le mettre sur un piédestal tout de suite, quoi. Pour moi, ça doit être, il doit repartir un peu du début, un peu du bas pour pouvoir faire sa place. Faire jouer avec l'académie.
Non, mais même lui, non, mais quand même pas. Il va le faire jouer avec les. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'il joue avec les équipes de jeunes au début, en fait. Même. Cela dit, non, là, je pense pas parce que. Impossible. Je pense pas parce qu'il aura des matchs amicaux, des matchs de préparation. Pour aussi voir se jauger et voir où il en est. Mais c'est vrai que c'est quand même un grand inconnu. Enfin, on sait pas quand il va revenir, on sait pas quand il va jouer son premier match pro. Imaginons dans un contexte où il arrive fin août, c'est vrai que pour le coup c'est pas déconnant de se dire tiens peut-être que pour le tester d'abord on le fait jouer avec les jeunes, voir un peu dans le rythme d'un match, etc. Ce qu'il est capable de proposer aussi. Je pense que c'est pas du tout déconnant. Mais là il y a des matchs de prépa pour ça donc. A priori, non, mais il s'entraîne toujours pas. Enfin là, actuellement, je sais pas quand il va intégrer le groupe parce qu'il a pas l'air d'avoir intégré. Si, apparemment, enfin, c'est prévu là. Ça a l'air d'être prévu pour demain ou peut-être aujourd'hui, peut-être après-demain, je sais pas. Il y a des gens qui parlent qu'il va revenir à un niveau, en tout cas assez bon pour jouer un match dans un mois. Il y en a qui disent dans 3 mois. En fait, on sait pas. On sait pas ce qu'il va faire, on sait pas comment il sera. La situation, voilà. C'est effectivement, il s'est entraîné seul. Alors, apparemment, il a eu un entraîneur individuel pendant 9 mois. Oui. Qui s'entraînait beaucoup. Il a les moyens, oui. Oui. Mais je veux dire, il a vraiment, ça fait vraiment 9 mois qu'il se prépare à faire ce retour-là. Voilà, c'est ça apparemment que. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on en parle. De toute façon, à partir du moment où sa suspension a été levée dès le mois de décembre, moi, dans les différentes émissions de RMC, ils en parlaient. Ouais, non, s'il a été viré par la Juve en décembre, c'est ça. Et donc, il pouvait être requalifié à partir de mars. Mais donc, du coup, il pouvait potentiellement signer, voilà. Et il y avait des rumeurs à l'OM, pourquoi pas ailleurs. C'est intéressant de souligner, d'ailleurs, c'est qu'on a appris que Monaco s'était déjà montré intéressé pendant l'hiver sur Pogba. Oui, bah oui. Et il y avait eu, alors il est venu à Monaco, il a rencontré justement déjà à l'époque Scuro et Carlos Avigna pour parler, il a rencontré assez longuement Adi Hütter, ils ont pu échanger assez longuement, mais Monaco finalement avait fait aussi un autre choix parce qu'il savait qu'il aurait besoin de temps pour retrouver le haut niveau, qu'il aurait besoin aussi qu'il serait pas de toute façon en tous les cas opérationnel avant le mois de mars, déjà en termes administratifs, et que certainement qu'au mois de mars, ça risquait dans tous les cas d'être un petit peu juste aussi pour le faire jouer, la saison finissant en mai, bon. Donc on était parti sur une autre option, mais du coup, au printemps, Monaco a déjà rencontré Pogba. C'était aussi une grosse info, mine de rien. Donc c'est pas... Comme on dit, tu vois, on dit souvent des fois les transferts, ça prend du temps, machin, etc. Mais on peut se rendre compte aussi que des fois, ça remonte... les choses se font déjà bien en avance, bien en amont. Comme le montre ce cas-là, du coup. L'émotion qu'il avait aussi, je pense que ça se préparait depuis un petit moment. Voilà, tout s'est bien passé. Il n'y a pas de raison qu'en tout cas que derrière ça capote. Et on savait que c'est là derrière on commençait la saison avec déjà 3 recrues qui font la prépa. Enfin, c'est rare quand même pour nous en tout cas. C'est vrai que c'est quand même rare. Aussitôt. Le 1er juillet, on est déjà 3 mecs avec malgré tout. En tout cas, un énorme CV, un bon CV, et puis bon, un mec qui avait bien commencé, et puis voilà. Parler c'était le 1er juillet, quoi. C'est vrai. Ça, pour le coup, c'est une bonne chose, parce que souvent, c'est pour ça d'ailleurs que les dernières étés, même on avait fait peu de gazettes, parce que il y avait rien à dire, en fait. Ouais. Tu recrutais personne, quasiment pas, et puis ça se faisait beaucoup fin août. Donc bon. Non, c'est vrai que là il y a une vraie anticipation quand même de la part de Scuro notamment, donc félicitations à lui. Maintenant, voilà, c'est un peu le sujet aussi, c'est ce mercato, en tout cas ce début de mercato semble montrer un Monaco plus ambitieux. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un Monaco plus ambitieux, parce que si on s'arrête au nom, on dit oui, Fati, d'ailleurs, Pogba, ok, ouais, ça sur le papier. Sauf que si on regarde, d'ailleurs, c'est la seule valeur sûre qu'on recrute aujourd'hui en réalité. Pogba, on ne sait pas du tout de ce qu'il en sera. Fati, on peut imaginer qu'il va jouer, qu'il sera en mesure de jouer, qu'il n'aura pas les mêmes problèmes que Pogba risque de rencontrer sur la reprise du rythme, etc., du haut niveau. Mais ça reste un énorme pari aussi, quoi. Enfin, donc en fait, voilà, ça peut peut-être nuancer aussi un peu la question qu'on veut poser. Oui. Bah oui, c'est des paris. Mais en fait, moi, je me dis que à date, ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est qu'on a perdu personne. Ouais, c'est vrai.
Ça, c'est quand même important. Oui. Si on a perdu Ce qui risque des... Oui, non, on a perdu personne. Ce qui risque d'évoluer, évidemment. Mais moi, je pense qu'avec si on arrive à garder à peu près ce groupe... Alors, par contre, il faut absolument qu'on règle ce problème du gardien de but. Hein, ça, on est bien d'accord. Ça, c'est clair que c'est Akliouche, malheureusement, toute l'année, on sentait que ça allait se faire. Finalement, ça semblait s'être un peu refroidi. City était parti sur Cherki. Et puis après, le truc, c'est que c'est aussi le jeu des chaises musicales, souvent les transferts. Et à partir du moment où tu as un gros club qui bouge un gros joueur, tout se décale un petit peu. Et du coup, là, visiblement, Arsenal se serait positionné sur lui. On risque d'avoir du mal, évidemment, à lutter avec un club de première ligue, particulièrement un du big et fort actuel. Il y a aussi le Leverkusen qui a vendu Florian Wirtz aussi pour 136 millions d'euros. Donc ils ont en plus une grosse surface financière s'ils veulent le remplacer. Il y a aussi donc c'est pour ça. On sait très bien qu'il y aura quand même quelques départs, mais il va falloir limiter sur ça. Moi, je compte beaucoup toujours sur l'évolution des mecs, en tout cas des jeunes, d'une année sur une année plus 1. Et on en avait parlé pendant l'émission bilan, c'était quand même pas mal de regrets qu'on avait sur pas mal de joueurs. On avait le sentiment qu'il n'y avait pas eu trop d'évolution, en tout cas sur certains d'entre eux, comme Singo par exemple. Mais bon, on peut croire que ça va repartir de l'avant, et donc avec ne serait-ce que Dyer et Pogba, je mets Fati un petit peu à part. Évidemment, je compte sur Pogba apte. Je me dis qu'on peut avoir une équipe pour être en tout cas un peu plus compétitif que l'an dernier. Et puis il y a un autre élément, il ne faut pas oublier que le PSG, ils viennent de faire une saison exceptionnelle. Là, le PSG, il ne faut pas oublier qu'ils sont aux États-Unis. Ils en ont encore, a priori, ils vont aller au bout, et puis même s'ils y vont pas, de toute façon, là, ils sont en quart maintenant, donc ça sera kiff-kiff. Là, ils jouent le Bayern, donc c'est quand même un gros match, mais bon, voilà. Donc les mecs, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils les mettent au repos, Luis Enrique. Il va falloir qu'ils aient des vacances, surtout qu'ils jouent et que derrière, tu aies tout le travail de préparation. Donc de toute façon, je pense que le PSG ne va pas jouer avec son équipe type avant la J 7-8. Surtout qu'ils ont on peut espérer qu'ils perdent des points. Ils ont la Super Coupe européenne contre Tottenham juste avant la reprise du championnat. Je crois autour du 13-14, un truc comme ça. Ils pourront pas mettre la grosse équipe. Ça va être très compliqué. Ça reste cette Coupe du Monde des clubs, c'est une aberration totale. Hein, ça, c'est... Alors les mecs, je veux dire, si les mecs ils leur font jouer que derrière ils leur donnent que 2 semaines de vacances, les mecs ils vont avoir 25 blessés l'année prochaine, le PSG, donc ça serait pas non plus un bon calcul pour eux. Donc on peut penser que Paris va perdre des plumes en début de saison, parce que malgré tout ils ont une équipe type exceptionnelle, mais ils n'ont pas un banc très long. Hein. Paris ils ont eu quand même, et enfin pour eux j'ai envie de dire, parce que c'était quand même les chats noirs terribles, ils ont eu énormément de réussite, ils ont eu aucun blessé de l'année presque. Ils ont un groupe très restreint, ils ont un 11 type qui est magnifique, il y a 2-3 remplaçants, et après c'est quand même assez court, ils ont perdu personne. Donc là en début de saison, si tu te dis qu'il va falloir les reposer, les Dembélé, les Gvara, bref, tout leur milieu de terrain, derrière c'est pas les mêmes. Hein. Donc on peut espérer qu'ils vont perdre des points. Je pense. Écoute, oui, après, lui s'est bien reposé du coup. Oui, nous, forcément, la Coupe du Monde des clubs, ça n'était pas notre... Puis surtout, à Cluj, il a même pas fait l'Euro Espoir. Monaco a refusé de le libérer, donc... C'est vrai qu'il y a un petit climat, il y a un climat un peu étrange avec lui en ce moment, sur le fait que justement, il n'est pas participé à cette compétition. On ne sait pas trop s'il doit être absolument transférable, parce qu'effectivement, ça s'était un peu calmé récemment. Là, en plus, on voit tweet du club, Akliouche est de retour, machin, genre en mode, c'est la star du club. Au bout d'un moment, il ne faut pas trop le mettre, voilà. En plus, c'est un peu décevant parce que le mec n'a pas été sélectionné du tout en équipe de France. Et il n'a pas l'air d'être en bonne voie pour le faire, malgré qu'il soit à Monaco et tout le contexte qu'on connaît. Donc je pense qu'il ne doit pas être très bien actuellement, le gamin, là, de base. Il doit être, et je pense qu'il serait content de partir là cet été. Et en soi, est-ce que nous, on serait pas... est-ce qu'on se dirait pas que c'est le moment finalement de se dire... il a le banc de sortie de toute façon dans tous les cas, mais bon. Voilà. Non mais de préparer sa recrue, c'est pour ça qu'on voit des rumeurs aussi. L'autre question que je voulais un peu poser aussi par rapport à Pogba Fati, pour recentrer un petit peu le sujet sur le mercato plus ambitieux, est-ce que finalement l'arrivée de Pogba, elle peut pas donner aussi ce visage plus ambitieux à la SM, parce que elle peut aussi permettre d'attirer en se disant, tu vois, quelqu'un qui dit je vais jouer avec Paul Pogba, tu vois,
même si on sait que c'est quelqu'un qui n'a plus joué depuis 3 ans, mais tu dis, est-ce que ça peut aussi convaincre d'autres joueurs de se dire, ah oui, il y a Paul Pogba, il y a Ansu Fati, est-ce que ça peut peut-être avoir du poids dans la balance? Ça, Fati, non. Pogba, peut-être. Mais en fait, je pense pas que je pense pas que ça peut. Voilà, mais du coup, je pense pas que ça peut drastiquement changer ce qu'on faisait déjà. On en a fait quand même des coups malgré tout ces dernières années, des mecs comme Fofana, des mecs comme Tchouaméni. C'est quand même des gars qu'on a pris déjà à quelques millions d'euros, qui étaient un peu connus. On s'est porté sur d'autres, hein, les Aoulou, etc. Mais c'était quand même des bonnes pioches. Donc eux, qui est Pogba ou pas, ça changerait pas grand-chose. Est-ce que vraiment tu peux aller taper du coup dans des profils bien plus hauts? Je pense pas, parce que même si Pogba, ça peut t'aider un petit peu. Après, il reste la vérité que c'est la Ligue 1. La vérité que c'est pas les salaires de Première Ligue. Et malgré tout, chez un joueur, c'est souvent ça. Ça, par contre, c'est une bonne chose. Mais ça, c'est pas lié à Pogba. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne chose. Faire la Ligue des Champions, être dans un club qui, malgré tout, va jouer le haut de tableau, être dans un club qui, quand même, ces dernières années, a lancé la carrière de pas mal de joueurs, sans parler de Mbappé, mais j'en ai cité d'autres là, qui sont allés en équipe de France, et même Disasi, même Badiachil, même si, bon, ok, c'est pas exceptionnel au bout du bout ce qu'ils sont en train de nous faire. Les mecs, ils sont quand même allés en bleu. Disasi, il a quand même joué une finale de Coupe du Monde. Bon, et c'est quand même la réputation, pas rien. Donc, c'est clair. Pogba, Pogba, du coup, on peut penser que c'est un petit plus, mais ça fera pas venir des profils réellement. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a signé Pogba qu'N'Golo Kanté, il va se dire, tiens, je vais venir avec mon pote, quoi. Je pense qu'on pourra pas lui donner le salaire qu'il a en ce moment. C'est ça le truc, c'est qu'on est limité par nos ressources financières aussi. Je pense que. Nous, Antoine Griezmann. Ouais. Petit Griezmann, je prends. Putain, Griezmann. Et on parle de mercato, tu vois, tu parlais de mercato vraiment ambitieux. À un moment donné, on a pris des profils ambitieux, je suis d'accord. Par contre, derrière, c'est pas les millions qui ont été reversés. Voilà, on sent aussi qu'il y a pas mal de fébrilité sur certains profils, sur notamment les jeunes à fort potentiel qui actuellement sont plus trop sollicités chez nous. Faut rappeler aussi qu'on fait plus de ventes. Enfin, clairement, depuis Fofana, on a vendu qui avec des. C'était il y a un an. Bah ouais, mais du coup, voilà, depuis, on a. Là, on va vendre à Kliouche. Ouais, peut-être, mais c'est pas le cas en tout cas pour l'instant. Mais donc c'est pour ça que je dis, il y a toujours cette, on va chercher la bonne pioche, les bons, on va dire le profil qui va aller être sous-coté par rapport au niveau du marché, comme un Mika Biret, comme ce genre de joueur. Et on va plus aller dans des Balogun, un achat un peu de, enfin franchement clairement qui est pas très raisonné. Et même par rapport à ce qu'on avait fait avec Ben Yedder. C'est clairement, on va pas faire ça pour le gardien. Par exemple, j'ai pas la sensation qu'on va claquer 15-20 millions sur un gardien, qui serait déjà énorme par rapport au marché de gardien de base. Mais en plus, juste pour nous dire, voilà, on va avoir un super gardien. On l'a acheté combien, Kun? Bah oui, mais justement, on l'a acheté un peu moins de 15, je pense, 13, 12, quelque chose comme ça. Je pense qu'on va pas réitérer. Il me semble que c'était 8 plus 2. 8 donc c'était un peu moins. Mais je pense pas qu'on va réitérer ce genre d'achat, en fait, parce qu'à un moment donné, il y a rien qui marche à ce niveau-là. Donc, après, à voir vraiment quel recrue va arriver au poste de gardien de but, parce qu'évidemment, on en aura un, et j'espère, il y a intérêt, on va dire. Et ça montrera aussi l'ambition que le club a. Mais pour l'instant, on peut pas dire non plus que c'est... que les vannes sont ouvertes et qu'on met de l'argent au service de nos ambitions. Pour l'instant, je trouve qu'on recrute intelligemment, mais on n'est pas non plus à passer un step. Oui, mais après, c'est des gros salaires, donc ça compte aussi. Acheter quelqu'un, c'est une chose, mais le salaire, pour le coup, c'est quelque chose de perdu. Et on sait très bien qu'on ne revendra pas Pogba très cher, ni encore moins d'ailleurs. Et Fati, tu mets ça sur 2 ans, Fati c'est sur 1 an, c'est peu risqué, quoi. Je me dis que c'est pas d'argent. Après, il y a des gros salaires. Tu fais pas d'argent sur ces mecs-là. Non, il y a des gros salaires. Il y a des primes aussi à la signature. Par contre, on disait, est-ce que Pogba aurait pu nous permettre d'attirer certains joueurs, certains de ses anciens potes? Giroud vient de signer à Lille. Ouais. Hein, il a attiré en Ligue 1. On aurait pu attirer au Lille. Pareil, lui pour le coup, Giroud, 38 ans. Je crois même 39. Ouais, on va se calmer, 38. Il va peut-être avoir 39, mais il a 38. Ouais, là, je pense j'aime beaucoup Giroud, j'ai un grand respect pour sa carrière, mais 38, ça commence à faire un peu beaucoup. Et puis surtout, des gens en MLS, c'était compliqué, visiblement. Donc, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de mal à... Peut-être aussi parce qu'il avait moins envie.
peut-être. Mais en tout cas, là, pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à voir la pertinence de ce choix de la part du LOSC. Enfin, c'est pour ça, c'est encore un autre sujet. Mais bon, peut-être peut-être qu'on peut se tromper, hein, mais bon, ça me paraît quand même... ouais. Après, c'est pas un gros risque, hein, visiblement, non plus, mais... tu parlais des salaires, justement, on peut peut-être vite fait parler aussi de ceux de Pogba, Fati. C'est vrai que c'est là où si Monaco prend un risque, entre guillemets, c'est que c'est beaucoup d'argent. Alors, de ce qu'on a appris, visiblement, Pogba serait dans la grille salariale du club, donc il dépasserait pas trop, visiblement, donc ça devrait être autour des 4 millions d'euros annuels bruts. Sachant que lui, en tant que Français, est imposé normalement, il paye ses impôts en France, mais du coup il serait autour du même salaire qu'on va dire que Zakaria Golovin, alors peut-être un peu plus, peut-être qu'il y aurait plus de primes aussi selon match joué, etc. Ouais. Ça, c'est... Et aussi une prime à la signature qui sans doute a dû être un petit peu a dû être pas mal. Pour Fati aussi, hein, on est quand même sur un très très gros salaire. Alors, oui. Il faut rappeler. C'est que la moitié. Ouais, il faut rappeler Fati donc est prêté avec option d'achat de 11 millions d'euros. Le Barça dispose d'une clause lui permettant de racheter à tarif préférentiel Fati si Monaco décide de lever l'option d'achat, et apparemment cette clause ce serait 28 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire que Monaco ferait en soi une petite marge quand même de 15 millions. Ouais. Tu gagnes de l'argent avec ça, voilà. Fati. Voilà. Par contre, si Monaco revend Fati, le Barça aurait aussi un pourcentage à la revente. Voilà. Oui, ça. Voilà. Et donc, donc c'est quand même assez coûteux si on décide de lever l'option d'achat. Mais Fati, pour info, il a prolongé d'1 an au Barça, donc avant de venir à Monaco, il a prolongé pour 2028. Alors, selon les médias espagnols, c'était pour échelonner, un petit peu lisser certaines primes, enfin voilà, certains aspects de salaire, etc., pour que ce soit plus supportable à la fois pour eux, parce qu'on se rappelle que le Barça financièrement c'est pas non plus la grande joie, et à la fois ça pour aussi nous faciliter les choses un petit peu quelque part. Par contre, si demain on dit ok, on le prend et on le fait signer, alors j'imagine que ça a déjà été plus ou moins dealé, je pense, mais le salaire de Fati c'est 10 millions d'euros. Si c'est peut-être même 11 à 12, enfin tu vois, il y avait des... J'ai vu passer ces chiffres-là ces dernières semaines. C'est évident qu'on l'achète. Si on l'achète, c'est évident qu'on le garde pas, en fait. Enfin, pour moi, c'est parce que c'est pour le revendre à quelqu'un, quoi. Y a pas de... Surtout que si on l'achète, est-ce qu'on deal un salaire de moitié de ce qu'il touche? Parce que c'est clair que 10 millions, on les mettra jamais en salaire. Mais voilà, donc... bon. Ça peut laisser en tout cas un doute sur le fait qu'au bout d'1 an, on le conserve, ou alors effectivement, comme tu dis, qu'on puisse tout de suite le revendre ou quoi. Pour moi, c'est juste un pari pour cette année. Hein. De toute façon, c'est pour juste combler un vide aussi à un moment donné dans ces postes comme Rome le disait, d'ailier de percussion, et puis de voir un peu comment ça peut fonctionner dans notre 11. Mais il est clairement pas là pour le long terme. Enfin, moi, je ne vais pas m'attacher à lui avec son numéro 31, là. Donc, clairement, il va être là pour... le 31 ouais. Je vais bien l'aimer, alors. Numéro de loser. Numéro de flop. Maintenant, Toulouse. Toulouse. T'es 4ème, en fait. Et t'es Toulousain, toi? De cœur. Mais bref, tout ça pour dire que... Toulousain de naissance. C'est clair qu'on va pas s'attacher à lui, quoi. Ah oui. Il a pas entendu, mais c'est pas grave. Mais non, j'entends pas, putain. Okay. Je n'entends pas vos trucs. Je verrai ça plus tard. Oh, je te laisse deviner. Oui. Et du coup, Damien, tout ça pour dire qu'on prend pas trop de risques, je pense que tout a été calculé à partir du moment où on connaît son salaire, on sait combien de temps il va rester, on sait combien sont fixées les clauses de rachat et tout ce bordel. Je vois pas ce qui peut nous arriver quoi avec lui. Ok. Bon. Au pire, il flop et puis ce sera vraiment un mauvais coup pour l'année, quoi. Ça va être long le prêt s'il flop, s'il joue plus, clairement.
Oui, mais après aussi à voir, hein, parce que si on prend Fati en prévision d'un départ, le problème, c'est le risque aussi, c'est de perdre au change par rapport à qui on perd. Voilà. Oui. Ah bah, si tu dis tu prends Fati pour remplacer un éventuel départ, je sais pas, de Ben Seguir ou Golovin, selon le joueur, ça peut être un perdant-perdant, quoi. De toute façon, je l'ai dit aussi, c'est un profil qu'on n'a pas, quoi qu'il arrive. Pour moi, peut-être Ben Seguir un peu. Puis on a un milieu offensif en trop. Hein. Golovin, il joue plus de la saison à la fin. Après, comme je disais, c'est vrai que ce profil-là, j'ai beaucoup de mal à le voir éclore en Ligue 1 aussi. C'est un profil qui, à mon sens, risque d'avoir beaucoup de mal. Mais... C'est typiquement ce qui nous fait mal en Ligue 1, mais ouais, à part ça... parce qu'on sait pas défendre. Quand c'est dans l'équipe adverse. Voilà, parce qu'on défend pas comme l'équipe de Ligue 1. Oui, voilà, parce que nous, on défend pas en bloc bas. Voilà. C'est vrai qu'un mec avec des qualités de vitesse sur un bloc bas... Bon. On l'achète, on le prête à Angers, du coup, non? À part quand t'es le PSG, mais parce que c'est encore un autre standing, et puis c'est des vagues et des vagues et des vagues. Nous, on n'est quand même pas capable de faire ça. Écoute, on verra bien. Oui, pour le coup, on n'est pas très hypé par Fati. Moi, je le suis quand même beaucoup plus par Pogba, mais aussi parce qu'il n'y a pas le même attachement. Sous Fati, je m'en branle. Moi, même si j'aime bien le Barça, je m'en tape dans Sous Fati. Pogba, il y a des souvenirs, quoi. Mais après, c'est pas pareil. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai remarqué quand même qu'il y a énormément d'emballement avec ces deux mercato et c'est aussi avec ces deux arrivées au mercato, et c'est pour ça que je posais un peu cette question de Monaco plus ambitieux. J'ai l'impression que beaucoup de gens, on le sent. Alors, c'est pas forcément partagé par tous, hein, évidemment, mais je sens qu'il y a une vraie hype. Et encore une fois, moi, je peux la comprendre. Hein, on parle quand même on parle pas de Kidam. Mais parce que les gens considèrent qu'on va avoir les deux primes. Ouais. Mais que, en tout cas, du coup, les gens ont le sentiment qu'on joue le titre cette année. Bah, si t'as les deux primes et que tu gardes la même équipe, plus, et ce que je disais encore une fois, tu peux espérer qu'il y en ait quand même qui progressent, et tu te prends un gardien, on est d'accord. Bah ouais, de fait, tu le joues un peu plus. Après, est-ce que tu le joues on a une machine de guerre devant. Hein. Là, pour le coup, le PSG, cette année, même si pendant 6 mois, ça n'a pas été bon, en Ligue 1, il perdait pas un match. Et puis là, tu as quand même l'impression qu'il y a un truc qui s'est mis en place, quoi, à Paris. Donc, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'ils vont perdre des points en début d'année. Et ça va pas non plus durer aussi longtemps que les impôts, cette histoire. Hein. Donc, et puis, c'est même pas certain qu'ils perdent tant de points que ça. En plus. Et nous, en début d'année, ça va être pareil, quoi. En plus, s'il n'y a pas Pogba, ça va être la même chose, quoi. Oui, mais nous, on aura tout le monde. Enfin, je veux dire, on aura l'équipe qu'on a eue, laquelle on est habitué de jouer avec. Quoi. Moi, l'autre question un peu provoque que j'avais envie de poser, c'est est-ce que Monaco ne doit pas recruter un milieu de terrain supplémentaire cet été ? Moi, pas nécessairement. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup passer le truc du forcément, on va jouer avec un milieu à 3. En tout cas, je vois pas pourquoi forcément jouer avec les 3 en même temps. Moi, je reste persuadé que moi, je veux garder Mbolo, mais que Mbolo, tu peux pas le faire jouer seul en pointe. Moi, j'aime bien l'attaque à 2 avec Biret ou avec Balogun, et il est Nikena en 4e choix, mais donc l'attaque à 2 entre eux. Et au pire, si par moment tu passes en milieu à 3, j'ai l'impression qu'en fait, on oublie, on en a quand même d'autres. Magassa, bon, c'est très jeune, évidemment, et puis pour l'instant, c'est pas exceptionnel, mais ça reste un milieu de terrain. Akliouche, il va sans doute partir, mais dans un milieu à 3, il peut jouer. Golovin, il peut jouer aussi dans un milieu à 3. Dans un pivot à 2, c'est différent, mais dans un milieu à 3 où tu me dis que tu as Zakaria point de basse et Pogba et Golovin, on va dire, merde, c'est quand même un milieu qui a du ballon, qui a du... Ouais, mais... Là, ça me... Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai très peur qu'on ne voit pas un Pogba très au point sur le plan physique, et qu'on se rende compte que ça fonctionne pas trop, et que du coup on se retrouve à nouveau avec les 3 mêmes, sachant que Zakaria est toujours fragile, et que quand il y aura des moments où on aura besoin, qu'on enchaînera, on se retrouvera à nouveau à devoir faire avec une paire Magassa Camara, tu vois. T'avais Jordan Tézé qui avait commencé à jouer mieux ce terrain. Mais je suis d'accord, c'est sûr que si n'oublions pas Edan Diop, en disant que oui. Franchement, t'as vu la demi-saison qu'on avait avec qu'on a fait avec El Mousrati, je sais pas si vraiment. Ah non, s'il avait pas été là, c'était pareil. Hein.
Ouais. Si, on aurait peut-être fini à 11 en Ligue des Champions, c'est le seul truc. Ouais, il a marqué contre Saint-Etienne. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai que si tu pars du principe que Pogba, en fait, il va jouer 5 matchs et basta, bah oui, du coup, il nous manque toujours un milieu de terrain. Oui, bah là, c'est un peu ça. On est d'accord. C'est un peu la. Ah bah c'est de la logique. Oui, bah c'est de la logique. Oui, c'est de la logique. Mais bon, si tu pars aussi, si tu pars en te disant que Balogun, il va se répéter pour 6 mois, ou Kembolo, pareil, il nous manque aussi. Enfin, ouais. Après, tu peux pas dire ça tout le temps, parce qu'en fait, sinon, bah, tu prends 4 mecs par poste, et quand t'as pas de blessure, bah, pour gérer ça, c'est impossible. Quoi. Ah, du coup, non, puis on a Golovin qui peut jouer en 8. Hein. Oui, mais en 8. Dans un milieu à 3. C'est vrai. Ouais, dans un milieu à 3, oui, bah oui, quand même. On l'a vu Arsenal. Les qualités pour y jouer. Ah, mais après, oui. Enfin bon. Mais bon, voilà, donc je pense qu'on peut clore en tout cas ce sujet. Ça y est, Pogba Fati, on pourra peut-être dire bonne pioche pour Pogba. Peut-être. Ta gueule, Pierre. Voilà. Et sinon, il y a un. Attends, laisse-moi, ouais. Prends ton temps. Déjà, hop. Ouais, il y a un petit criquet qui est arrivé devant toi. En plus. Quoi, une sauterelle une sauterelle, une cigale. Non, la cigale, c'est. Ouais, je fais très bien la cigale d'ailleurs. Voilà. Non, mais ça ira. Si vous voulez une imitation, vous me dites. Bon, voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On verra ce qu'il en est ensuite sur la suite du mercato, voir un petit peu les profils de joueurs qu'on recrutera et voir aussi évidemment les départs qu'on aura et comment ils seront compensés. Donc là c'est vraiment une question un peu embryon, on va dire, embryonnaire par rapport à cette saison qui ne fait que s'annoncer puisque la reprise a eu lieu il y a 3 jours. Donc voilà. Mais en tout cas, on a le sentiment, moi c'est surtout presque aussi, j'ai envie de dire ça, on a le sentiment qu'il y a vraiment une prise de conscience de la part des dirigeants de faire les choses mieux, de pas réitérer certaines erreurs qui ont pu être faites l'an dernier. Et donc ça me semble a priori pour l'instant être une évolution positive. Voilà. Maintenant on fera aussi le bilan début septembre de ce mercato pour savoir si on pourra toujours parler d'ambition aussi. Ou est-ce qu'on aura un peu révisé notre jugement. Quoi qu'il arrive, on nous mettra top 3. Enfin, oui, après, a c'est priori. ce qu'on doit viser. Je pense qu'à tous les cas, c'est ce qu'on doit viser. Oui, parce qu'en plus, j'ai pas le sentiment, hormis Marseille, que d'autres équipes sont en train de se renforcer. À Lyon, attention à Lyon. Hein. Là, c'est en train de bouger fort à Lyon. Là. Alors, il y a une info qui est tombée tout à l'heure, qu'on va évoquer. Elle vient de tomber. Attention, ça vient de tomber. Oui, mais tout le monde, c'est ça. Je vous la garde. D'abord, on fait rapidement les départs, histoire de... Ah oui, c'est pour regarder tout le monde jusqu'à la fin de la vidéo. Mais on a donc le départ d'Aurélien Platré. Voilà, ça semble quand même important de le souligner. Un peu, ça. Ouais. C'est dans un groupe ou pas, Damien? Ah, il me semble. Il a déjà été dans le groupe plusieurs fois. Il avait fait quelques groupes, mais en 2023-2024. Il n'avait pas été rappelé l'année dernière, par contre. Donc c'était un défenseur du groupe élite, latéral droit piston, qui s'est engagé avec l'US Boulogne. Peut-être que Damien Périnel a œuvré en ce sens aussi, je ne sais pas. Parce que c'est un ancien joueur de Boulogne, hein, sur mer. Enfin, je sais pas si c'est le même club d'ailleurs ou si c'est un club différent qui a été. Vraiment. Mais voilà, donc bonne continuation à lui. Voilà, alors, joueur formé natif de Grasse, je crois, et donc à Monaco dès l'âge de 15 ans. Un local, tout à fait. Donc voilà, un monégasque, je vais dire pur jus, pas tout à fait, mais en tout cas voilà, quelqu'un qui a vraiment très tôt rejoint la SM avant d'intégrer ensuite le centre de formation. Donc voilà, on va lui souhaiter le meilleur pour la suite. C'est une bonne chose parce qu'on s'évite plein de jeux de mots de Pierre, parce que ça aurait été un enfer s'il avait percé chez nous avec un nom pareil. Donc, c'est pour notre santé mentale à nous, un membre de Radio Diagonale qui subit son Pierre au quotidien sur notre groupe. Voilà, j'avais besoin d'en parler, je me confie à vous, auditeurs. Attends d'entendre la nouvelle qui vient de tomber, il y a un jeu de mots, il y a plein de jeux de mots aussi avec. Ah, t'inquiète. Bon, vas-y, envoie alors. Donc du coup, on a ensuite le prêt. Je précise juste, Platré a été visiblement libéré. Il lui restait un an de contrat, il a été libéré, donc il part sans indemnité de transfert.
On a prêté Vali Konaté, donc latéral gauche, lui, pour le coup, ivoirien, donc arrivé en janvier, enfin, il avait déjà commencé à jouer l'été d'avant, mais officialisé après qu'il ait eu 18 ans au mois de janvier. Donc il a joué lui avec les U19 et le groupe élite, qui visiblement a eu l'air d'être assez intéressant et d'avoir apporté assez rapidement des choses. Donc il va passer une année au Cercle Bruges, notre fameux club satellite. Ah putain, c'est vrai. Oui. J'ai oublié celui-là. On l'a toujours. Bah oui. Donc on aura l'occasion, a priori, en plus de l'affronter, puisqu'on rappelle, le premier match amical prévu cette saison, c'est le 11 juillet, et ce sera contre le Cercle Bruges, justement. Donc, a priori, il devrait affronter l'ASM, il sera certainement dans le groupe. Voilà, c'est les deux départs qu'on devait mentionner, et maintenant, les autres rumeurs. Alors, il y a pas mal de choses qui sont tombé aujourd'hui à Cluj, justement. La piste Arsenal, on en a parlé, donc on va pas forcément revenir dessus. C'est une des pistes départ, voilà, qui risque d'alimenter un peu les gazettes de cet été. Reguilón également, c'est toujours en cours visiblement, donc latéral gauche espagnol qui est en fin de contrat avec Tottenham, donc ça prend du temps. Je sais pas si pourquoi ça traîne ou quoi. C'est vrai que à chaque fois les infos sont globalement assez peu étoffées, on va dire. Il y a assez peu de choses qui filtrent. Mais il semble-t-il, Monaco est toujours en train de travailler sur le dossier. Il s'agirait d'aller se faire enculer avec la moto là. Pardon. Ouais, non, c'est on l'a pas entendu, hein. Enfin, moi je l'ai pas entendu. Ah, ok. Bah, non, parce que moi j'avais. D'accord, ça faisait beaucoup de bruit. Voilà, dommage, ça fera pas l'effet fin de débrief comme une fois. Oui. Au niveau de la défense, on a évoqué la piste Sahel Koumbedi. Alors là, messieurs, donc latéral droit, je vous avoue, je trouve ça catastrophique. Voilà, comme piste, j'espère que ça ne se fera pas. Mais on sait en tout cas que l'Olympique Lyonnais est dans une grande difficulté financière. C'est les seuls de l'OL. Oui. Clairement, il y a quand même beaucoup de joueurs à aller chercher. Hein. Il y a un Malik Fofana, il y a des gros talents, mais bon, Koumbedi, j'avoue, c'est pas le premier nom auquel je pensais. Ouais. Il y en a un autre qui vient de popper à l'instant où on enregistre. Il y a quelques minutes, on enregistre. Allez. C'est Lucas Perry. Le gardien Lucas Perry. Ah. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Lucas Perry. Oui, Lucas Perry, voilà. C'est pas mal. C'est une piste à laquelle personnellement je pensais, parce que connaissant évidemment les difficultés de l'OL pour être dans leurs frais pour passer la DNCG, on rappelle, pour l'instant ils sont relégués administrativement en Ligue 2. Oui. Sans doute ils ont changé de président. Mais ils peuvent jouer les Coupes d'Europe. Qui serait pour l'instant c'est en suspens. Oui, enfin il faut que en tout cas l'UEFA, eux, les autorisent. Maintenant, c'est dans la main de... Mais voilà, du coup, a priori, ils sont en train de se réorganiser un petit peu pour essayer de présenter les garanties financières, notamment avec Ares, là. Enfin, c'est très compliqué cette histoire, mais bon, ça ne concerne pas, on s'en fout un peu. Mais bon, très clairement, c'est l'austérité qui s'annonce à l'OL, ça c'est l'info importante, et ça risque du coup, en tout cas, de mettre un peu l'équipe hors jeu pour les places européennes, pour potentiellement la saison prochaine. Donc il y a aussi des joueurs à aller chercher, il y a un petit billet à se faire. Et Lucas Perry donc, est une piste qui vient d'être sortie par l'équipe et qui pourrait être envisagée. Alors Monaco ne serait pas encore passé à l'action, à proprement parler. Mais voilà, c'est sur le papier en tout cas, c'est quelque chose qui plaît et moi je valide totalement cette piste. Ça me hype moins que Ter Stegen, hein, on va pas se mentir, mais c'est bien. Non, c'est pas mal. Il sort d'une belle saison en tout cas, ça c'est clair. Pas mal. On va arrêter d'aligner les gros salaires et les joueurs du Barça par exemple, ou ce genre de trucs là. Enfin, moi je pense que Ter Stegen c'est pas non plus l'idée du siècle par rapport à ce niveau là. Et ouais, là on parle d'un joueur quand même qui est dans la fleur de l'âge, surtout pour un gardien plutôt jeune, à vrai dire, et en plus qui est à la côte, donc et qu'on peut avoir à un bon prix j'imagine. Donc ouais. Je me souviens qu'en fait j'avais pensé à Perry
parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a des rumeurs de transferts qui sont sortis sur lui et qui concernaient l'Arabie Saoudite. Donc c'est le club de... alors, est-ce qu'il faut dire Neom ou est-ce qu'il faut dire Néon? Si vous pouvez m'apporter vos lumières sur ce sujet, ça m'aiderait. On s'en fout, je pense. Non, vous l'avez pas? Non, c'est personne qui... Non. Néon, lumière? Non, ok, d'accord. Ouais. Ok, Pierre. Pardon, mais en fait, je dois avouer que je t'écoutais pas vraiment. Ouais, merci. T'étais en train de répondre à ton match Tinder, c'est ça? C'était ça. Il y a un peu de ça, ouais. Comment s'appelle-t-il? Un peu de ça. Oh, qu'il est bête. Non, mais sinon pour enchaîner, le fait que Lucas Perry, tu parlais de salaire en Arabie Saoudite, tout ça, le gars il est quand même pas très bien payé, enfin c'est un des plus bas salaires de Lyon. Ouais. On parle de mecs en dessous, enfin là dans les grilles qu'ils étaient futés. Ouais. Non, pas en dessous Fati. On parle en dessous de Malik Fofana. En dessous de Malik Fofana qui a 20 ans, bon, tu te dis ok, le gars il est pas très bien payé. Bon après il vient de Botafogo et tout ça quoi, donc il a pas eu l'occasion déjà d'avoir un gros glow-up de salaire. Donc je pense que c'est l'occasion aujourd'hui avec nous quoi. Ouais, et puis non mais voilà, surtout je voyais c'était vraiment les destinations des clubs intéressés sur lui, donc ce club saoudien, et il y avait aussi Galatasaray. Je me dis putain merde, c'est un bon gardien de Ligue 1, clairement il fait une belle saison là, et on se positionnerait pas dessus alors que le mec il a Galatasaray dans les prétendants. Je dis putain quand même ça serait ça ferait un peu chier. Donc bon, visiblement c'est le cas, donc c'est une bonne nouvelle. Après je vous avoue que il y a beaucoup de pistes qui ont été évoquées. Tu parlais de Ter Stegen, Rome tout à l'heure. Là pour l'instant on est sur on se heurte quand même plutôt au refus du joueur. Ça a l'air d'être assez catégorique à ce niveau-là pour l'instant de sa part. Et puis les autres pistes qui ont été évoquées, genre, je sais plus si on avait déjà donné les noms, mais c'était Petrovic de Strasbourg, pareil, très très cher. On parle de 25-30 millions d'euros, qui appartient à Chelsea, surtout. Hein. Ah mais eux c'est bon là, ils ont vendu un mec en Angleterre pour 40 millions, donc ils sont plus pissés quoi. C'est qui qu'ils ont vendu là, leur milieu de terrain à 37 millions Strasbourg? Bah, on le pistait même d'ailleurs. Je sais même plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? C'est André Santos. Ils l'ont vendu très cher. Ouais, Santos, voilà. Ouais. Oui, mais après, de toute façon, bon, c'est Chelsea qui fait leur politique sportive de toute façon. Oui. Donc, voilà. Et lui appartient à Chelsea, en tout cas, il était prêté à Strasbourg. Mais surtout, il y avait Vanja Milinkovic-Savic, pareil, le Torino qui voudrait environ 20 millions d'euros. Le Monaco juge ce prix-là excessif. Et le plan, le Trabzonspor, là, le gardien de Trabzonspor, Ugurkan Sakir, a priori, ça ressemble plutôt à un plan B pour les dirigeants. Donc voilà. Moi, tout ça, je doute pas que ça soit des meilleurs gardiens que les nôtres, hein, mais tout ce que je vois, c'est que ça fait quasiment 10 piges maintenant qu'aucun gardien vraiment fait la maille. Et donc j'attends de voir, hein, même les Lucas Perry et tout. Oui, sur le papier, je me dis que c'est pas trop mal, mais t'as l'impression que de toute façon, on est un cimetière à gardiens depuis un moment. C'est pour ça que Ter Stegen, pour le coup, ça me hype vraiment, parce qu'on parle d'un des 5-6 gardiens de ces 10 dernières années. Ouais, mais je crois que les meilleurs gardiens. Après, mais évidemment que c'est compliqué, mais... Oui, que c'est moins bon, surtout, et qu'il a pas joué de la saison dernière, en fait, quasiment. Enfin, Oui, il a été énormément blessé. Ouais, et puis je crois que ils avaient pris 16 nids, hein. Oui, c'est ça, ouais, il joue quasiment pas. Oui, il s'est pété. Il n'y a pas eu aussi une... Mais je crois qu'il s'est pété juste après le match contre Monaco. Il s'est pété juste après sa saucisse contre Inekena. Onana aussi. Oui, mais ça c'est pareil, le joueur avait refusé et ça c'était assez clair assez vite, justement. Non, mais lui, c'est mort, c'est pareil. Non, clairement, c'est lui, il n'a pas marqué des points cette année, c'est vrai. Non, mais je pense qu'on... Là, c'est clair, on est sur, on piste quand même un gardien qui aurait la cote, en tout cas qui récemment a montré des bonnes perfs et a monté en valeur. Donc bon, c'est comme d'hab quoi. On va encore aller chercher un truc à 15 millions et se dire on va prier pour que ça fasse le taf quoi. Et on va envoyer Keun en vacances et voilà c'est tout. Je sais pas lequel on va garder, mais visiblement on va pas vendre les deux. Parce que, à mon avis, après, tout le monde va nous dire, on va avoir les experts qui vont nous dire qu'il faut lancer notre troisième gardien, là, qu'on voit tout le temps sur les réseaux. Ah, Liénard.
Liénard, ouais, voilà. Ouais. Mais bon, apparemment, il serait pas forcément 13e gardien cette année, ce serait plutôt Stavieshki, donc on verra bien. D'accord. Bah ouais, bah go. C'est ce que j'avais entendu. Et aujourd'hui, donc la rumeur périt, donc on rappelle, enfin on fera un dossier gardien peut-être un peu plus complet durant l'été, quand il y aura peut-être des choses qui avanceront un peu plus concrètement. Ça peut être peut-être pour la prochaine, on ne sait pas. Sinon plus tard. Donc pour rester sur les rumeurs, aujourd'hui pareil, on a eu la rumeur Samuel Bangoula, donc ailier de la Juventus Turin, 21 ans, qui est sorti aujourd'hui. Alors il y a pas mal de concurrence sur le dossier, Nottingham Forest, j'ai vu quoi d'autre encore, enfin bon, il y en avait pas mal visiblement, donc ouais, a priori on part un petit peu avec du retard. Alors peut-être comme il y a encore un profil vrai ailier du coup. Ouais. Vrai ailier gauche. Ouais, à voir du coup qu'est-ce que ça peut sous-entendre, on va dire. Si on a déjà pris Fati, si tu te dis ça, ouais, est-ce qu'on part sur un 4-4-2 à plat ou un 4-3-3 ou un 4-3-3 évidemment, mais c'est que moi je ne veux pas une pointe seule, donc mais ouais, c'est étonnant en plus le profil d'un jeune joueur dans un grand club, si on peut dire que la Juve est un grand club, mais ils ont besoin de vendre, ils ont besoin de cash, ça m'étonne quand même qu'on dirait. Ouais, non, mais il y a l'air qui arrive récemment. L'air arrive dans ta cave ou non, mais je veux dire, récemment, c'est pas la Juve des. Je crois qu'elle lui a coupé l'oxygène. Elle lui a coupé l'oxygène en plus. C'est pas la Juve des. Elle est en train de lâcher le dioxyde les tuyaux là. Clairement, oui, ça reste c'est pas le genre de club qui va attirer des grands joueurs, quoi, clairement. Ça reste un top club italien. Ils étaient à la Coupe du Monde. D'ailleurs, ils viennent de perdre contre le Real 1-0. Non, mais ils vont recruter Jonathan David, quoi. C'est juste pour dire, quoi. D'un moment, ça reste voilà. Pour moi, un club un peu blessé, endormi là actuellement. C'est comme le Milan, hein, pour moi. C'est un peu le même. Kolo Muani David alors en attaque. Je sais pas. J'ai juste vu David, mais en tout cas, Kolo Muani, il va pas rentrer. Il va pas rentrer au PSG là. Non. En tout cas, je trouve que moi, c'est comme le Milan, c'est un club qui aujourd'hui est très très loin de son lustre d'antan, à mon sens. Avec la preuve, ils prennent Fofana. Des effectifs ouais, mais après l'AC Milan, c'est quand même peut-être un peu mieux en effectif que la Juve actuellement, même si ça s'est pas vu cette année sur le terrain. Mais bon, je trouve que on est loin des grandes heures de ces équipes-là. Oui, d'une manière générale aussi des équipes italiennes qui rayonnaient. Alors bon, l'Inter a fait un beau parcours européen, ça c'est clair et net, mais bon. Mais cela dit, on n'est pas, je trouve, quand il y a de la compétition avec des clubs anglais sur un profil, à partir du moment où un joueur est sur le marché, je pense qu'on fera pas le poids, surtout pour un jeune joueur comme ça, là. Un Belge. Ah non, parce qu'on a Paul Pogba. Ouais. Et les mecs veulent venir jouer avec Paul Pogba. Et hop là. Non, parce que après, s'ils signent, les pistes sont pas. Alors, il y a plusieurs. Il y a Nottingham, il y a Bournemouth, voilà, Bayer Leverkusen et le Werder Bremen. Voilà, ce seraient les 4 autres clubs qui sont positionnés dessus, visiblement. Le Werder Bremen, c'est. Qu'est-ce qu'il fout là, genre. Mais ok, ouais. Ils ont raison de tenter, hein. Ouais. Mais voilà, c'est ce qui a été évoqué. Respect pour l'équipe qui nous a battus en finale européenne, quand même. Tout à fait. Ouais, non. Qui a eu Johan on se fout de leur gueule, mais quand on avait des duels Bayern Munich Werder Bremen en Bundesliga avec Johan Mikou et Diego, on se régalait. Et aussi, Valérien Ismaël. Ouais, c'était pas mal le Werder Bremen à cette époque-là aussi. Ils ont été champions, je pense. En Allemagne. Ils ont dû l'être une fois, oui, il me semble. Ouais. Damien, cite-moi un joueur du Werder Bremen pour voir. Aujourd'hui Actuel. Actuel, c'est plus compliqué, ouais. Ils ont eu quelques difficultés. Ils remontent de Ligue 2 il y a pas longtemps, enfin de Ligue 2 de deuxième division allemande. Parce que c'est. Ils ont eu quelques années difficiles. Enfin voilà. Bon, messieurs, je propose qu'on en reste là sur cette émission. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de toutes les rumeurs et de toutes les dernières infos mercato. On continuera évidemment de suivre tout ça de près pour proposer de nouvelles gazettes avec de nouvelles thématiques, de nouveaux sujets, etc. Donc voilà, selon l'évolution des prochaines rumeurs. On attend le gardien.
On attend le gardien, on attend peut-être aussi quelques départs, on attend peut-être aussi quelques remplaçants, voilà, les postes de latéraux notamment, etc. Ça... Si tout se passe bien, il y a une annonce demain, après-demain, du coup, après enregistrement. A priori. Alors, il y aura en tout cas la conf de présentation des 3 premières recrues, donc Dyer, Pogba et Fati. Je pense que ça risque de faire du monde dans la salle de presse. Ouais. T'y vas ? Bah non, à une semaine près, je suis pas encore dans le sud. C'est dommage. Ouais. Je serai présent au match contre le Cercle Bruges. Ça, c'est déjà acté. Ouais, l'info est tombée. L'info est tombée. T'aurais été désagréable avec Pogba. Donc je leur aurais peut-être posé la question. De savoir si Didier Deschamps avait justement joué dans son arrivée à Monaco. C'est vrai que c'est un. Mais je ne doute pas que cette question sera des amis, voilà, c'est des amis qui la poseront sans souci, je pense. Parce que, voilà. En tout cas, si vraiment ça, comme ça a été annoncé, comme on a pu le lire, son ambition véritable aussi, c'est d'aller à la Coupe du Monde et avec les Bleus en juin dans un an. Sans doute que oui, il y a peut-être eu quelques échanges avec Didier Deschamps. Hein. Je pense que ça a été un de ses joueurs piliers pendant des années, donc voilà. Je pense que les contacts sont toujours établis. Je pense qu'il aimerait bien l'avoir dans un an. Ah bah ça. D'ailleurs, sa forme en vrai, ça m'étonnerait pas qu'il soit là juste. Si il revient à un niveau, on va dire, somme toute correcte, je suis sûr qu'il y a toujours moyen. On se rappelle d'ailleurs que quand Eric Abidal aussi, je poursuis le parallèle, oui. Mais quand Eric Abidal arrive à Monaco, il retrouve aussi l'équipe de France, mine de rien. C'est vrai. Ah, voilà. Et c'était peut-être de trop, parce que l'enchaînement lui a peut-être fait plus de mal que de bien finalement. C'est vrai. C'est comme ça. Voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle gazette. Merci Quentin, merci Rome. Et on vous dit à bientôt. Salut et Dagemunegu. Ciao, ciao. Et bisous.